Une banque au Bénin a été sanctionnée pour raison de non-conformité en matière de gestion financière et en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, non-respect des normes en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Une amende de 300 millions de francs CFA a été assignée à cette institution financière-là. Il s'agit d'une banque dont on taira le nom. D'ailleurs, la Banque centrale elle-même préfère ne pas divulguer d'informations à ce propos pour rassurer les populations et maintenir les questions de crédibilité et de réputation des institutions financières de notre zone. Donc, je tenais à faire cette petite vidéo. Il y a très longtemps qu'on a eu à échanger dans ce sens-là, de cette manière, parce que c'est un sujet très important en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il faut savoir que il y a des revues à faire de façon périodique au sein d'une institution financière pour vous assurer que votre institution financière prend en considération toutes les mesures que la loi impose, à savoir le KYC, le Know Your Customer, donc, le Lab FT, l'implication des gouverneurs, des dirigeants de l'institution. Il y a les contrôles manuels, les fiches à remplir, les vérifications manuelles, les vérifications automatiques, les systèmes d'archivage, les formations, etc., etc., que le personnel soit très bien formé. Alors, je vous invite donc en dernier point, donc, à vous rapprocher de la Risk Academy, à nous contacter pour vous former en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme. D'ailleurs, aujourd'hui, nous ne formons plus que seulement en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme, mais nous formons aussi en matière d'audit, notamment en matière d'audit aux normes IFRS, parce que l'IFRS est une norme internationale qui est très utilisée par les institutions, par les sociétés cotées en bourse, les multinationales, toutes les institutions, toutes les structures qui fonctionnent en groupe et qui fonctionnent à l'international et qui vont permettre donc aux professionnels de pouvoir travailler avec donc, je vous invite donc à rejoindre la formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et à rejoindre la formation aussi en matière d'audit aux normes IFRS, parce que l'IFRS aujourd'hui est une norme internationale qui est reconnue par toutes les entreprises, je le répète, toutes les institutions multinationales, toutes les structures qui fonctionnent en groupe à l'international. Donc, il faut absolument que vous puissiez donc obtenir les informations dont vous avez besoin, les normes IFRS 9, 15, 16, les IAS qui sont toujours en vigueur, pour que vous puissiez avoir un background important, que vous travaillez en audit en cabinet, que vous travaillez comme auditeur dans une institution, dans une banque qui fonctionne en groupe, dans une société de télécommunications ou une autre qui fonctionne à l'international. Ça va vous permettre de travailler de la bonne manière pour vous permettre d'atteindre les objectifs. Donc, je vous invite donc à rejoindre ma formation en matière d'audit et aux normes IFRS. Il y a d'autres formations qui viennent très bientôt, qui vont vous permettre aussi en audit de devenir, en audit et en finance, de devenir des experts, de mieux travailler, de mieux vous positionner et d'avancer dans le travail que vous faites. Merci de m'avoir suivi et tous les liens sont dans la description. À bientôt.